Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 763. Juste avant de débuter, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne très récemment. On a dépassé la barre des 84 000 abonnés il y a à peine 24 heures. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment, à tous ceux qui sont là depuis le début. On va tout droit vers l'objectif. L'objectif pour moi, c'est les 100 000 abonnés. Ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà, on y va quand même tout droit. Donc un grand merci à vous. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien n'hésitez pas. On poursuit les amis avec évidemment la Ligue des Champions. La finale est connue. On aura droit à un super duel entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, un duel notamment entre des grandes stars du côté du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, une image assez sympa entre Neymar et Robert Lewandowski avec en fond cette Ligue des Champions, le Saint Graal évidemment pour le Paris Saint-Germain qui va tenter d'aller chercher cette coupe aux grandes oreilles pour la première fois de son histoire. Pour le Bayern Munich, ça sera déjà la 11e finale du club bavarois en Ligue des Champions. On jette un petit coup d'œil sur les cotes de cette finale de la Champions League. Le Paris Saint-Germain est coté à 3,45. Là, on parle des cotes BetClick. Bon, après, elles sont à peu près équivalentes sur les autres bookmakers. On est à 4,25 pour le match nul. Et la victoire du Bayern Munich est cotée à 1,90. Donc, évidemment, on s'en doutait, le Bayern est favori pour cette finale de la Champions League. On poursuit avec le résultat hier pour l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, l'OL s'arrête en demi-finale. Les Gaunes se sont battus 3-0 par le Bayern grâce à un doublé pour le Bayern de Serge Gnabry et un but en toute fin de match pour Robert Lewandowski, son 15e but cette année en Champions League. Il est maintenant à 2 buts du record de Cristiano Ronaldo. Malheureusement pour l'Olympique Lyonnais, ça s'arrête en demi-finale. Ce parcours incroyable. Félicitations aux Gaunes pour ce joli parcours. Éliminer la Juve, éliminer City, tomber face aux favoris de la compétition, le Bayern Munich, et tomber après 20 très très grosses premières minutes où l'OL aurait certainement mérité d'ouvrir le score avec cette frappe sur le poteau de Toko Ekambi. Ce duel raté par Memphis Depay qui va tirer donc dans le petit filet. Et malheureusement à la 20e, Serge Gnabry va prendre les choses en main. Vous le voyez sur cette image, il va partir de son côté droit, repiquer plein axe et décocher une frappe tout simplement magnifique. Anthony Lopez ne peut rien faire, le ballon va en pleine lucarne. C'est là vraiment que le match a basculé du côté du Bayern, puisque sur les 20 premières minutes, les Bavarois n'étaient pas vraiment rentrés, je pense, dans cette demi-finale. On a vu une équipe du Bayern assez hésitante et malheureusement Lyon n'a pas saisi sa chance sur ces 20 premières minutes. On a une déclaration de Karl Toko Ekambi qui nous dit: on a vraiment bien débuté le match, mais on aurait dû marquer. On a manqué de réussite, le poteau aurait pu rentrer. Quand on fait les choses en équipe, tout est possible. On l'a montré pendant cette campagne. Il est vrai que l'Olympique Lyonnais n'était pas favori, loin de là face à la Juve. C'était la même chose face à City. Et puis voilà, le collectif a montré de très belles choses et Lyon a réussi à surmonter ces deux grosses étapes. Donc voilà, le football, ce ne sont pas que des individualités. L'Olympique Lyonnais l'a montré sur cette belle phase de Ligue des Champions. Ensuite, on a une petite info sur cette demi-finale de Champions League. C'était la première fois de l'histoire de la Champions League que deux équipes qui ont changé d'entraîneur en cours de saison se rencontraient en demi-finale. On rappelle que Rudi Garcia a remplacé Silvinho et que Hansi Flick a remplacé Niko Kovac du côté du Bayern. C'est vrai que c'est plutôt une surprise. En général, quand tu changes d'entraîneur à la mi-saison, c'est que ça ne se passe pas trop bien dans ton équipe. Donc il y a quand même très peu de chances que tu ailles loin en Ligue des Champions. On poursuit avec ce joli montage du côté de Munich sur le gardien Manuel Neuer. On voit un Manuel Neuer avec 8 bras. C'est vrai qu'hier, il a été très très imposant dans les buts. C'est une des particularités de ce géant allemand. Il est très très imposant devant le but. Je pense que ça doit être très impressionnant de se retrouver en face à lui, tout simplement. Je pense que Depay hier, il a été gêné par l'envergure du gardien allemand qui ne se jette pas en plus. Donc voilà, c'est dommage pour l'Olympique lyonnais. On poursuit avec cette info sur l'Olympique lyonnais. L'année prochaine, il n'y aura donc pas de Coupe d'Europe pour l'OL. L'année prochaine, on le savait, il fallait remporter la Champions League pour être européen. Donc pour la première fois depuis 1996, l'Olympique lyonnais ne jouera pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est triste de voir l'OL sans Coupe d'Europe l'année prochaine. En général, c'est une équipe qui fait plutôt de belles choses en Coupe d'Europe. Donc il y aura une concentration évidemment optimale sur le championnat pour l'OL
l'année prochaine. Ensuite, une petite info assez sympa sur Corentin Tolisso qui a joué un petit peu hier avec le Bayern. Il y a 10 ans, Corentin Tolisso était ramasseur de balles à Gerland lors d'une demi-finale entre l'Olympique Lyonnais et le Bayern Munich 10 ans plus tard. Il participe à une demi-finale avec le Bayern face à l'Olympique Lyonnais. C'est la même chose pour Oussem Aouar. Hein. Il y a 10 ans, lui aussi, Oussem Aouar était présent pour porter la bâche de la Champions League juste avant le match. Et hier, il a joué face au Bayern Munich. On poursuit avec quelques petites infos sur ce Bayern qui a réalisé un record, 10 matchs en Ligue des Champions cette année pour les Bavarois. 10 victoires, c'est assez fou. Hein. Le Bayern est quand même très très impressionnant. L'Étoile Rouge de Belgrade, l'Olympiakos, Tottenham, Chelsea, le Barça, l'Olympique Lyonnais, toutes ces équipes sont tombées face au Bayern Munich. Ensuite, une info qui concerne la finale de la Champions League. Hansi Flick a annoncé que Jérôme Boateng avait des problèmes musculaires. C'est pour ça qu'il est sorti hier à la mi-temps, remplacé par Niklas Süle. Donc pour le moment, on ne sait pas trop quel est l'état de santé de Jérôme Boateng, mais on est quand même plutôt inquiet du côté de Munich. On pense qu'il sera peut-être incertain pour cette finale face au Paris Saint-Germain dimanche. Ensuite, on a une photo, bon, c'est pas la première fois qu'on la voit, hein, ça fait quelques semaines on le voit déjà, hein, depuis la reprise du foot en Allemagne, donc courant du mois de mai, on a bien vu que Leon Goretzka avait squatté la salle de musculation, hein, pendant cette période de confinement. Il est passé d'un joueur très très svelte, très très fin, à quelqu'un qui physiquement est quand même assez impressionnant. Hein. Vous avez la différence entre ces deux photos, c'est plus le même homme. Hein. Léon Goretzka. On poursuit avec une déclaration du président de la République Emmanuel Macron qui sera supporter du PSG dimanche. Il nous dit dimanche, 27 ans après l'Olympique de Marseille, la mythique coupe peut retrouver le sol français. Toutes et tous derrière le Paris Saint-Germain, l'étoile est au bout de l'exploit. Eh bien, on verra ça dimanche. Est-ce que le Paris Saint-Germain va ramener la coupe aux grandes oreilles sur le territoire français 27 ans après l'Olympique de Marseille? En tout cas, il y a la place, hein, parce que on voit bien quand même que le Bayern Munich, défensivement, il y a quand même quelques petites hésitations, hein, du côté de la défense bavaroise. Il y a des espaces et évidemment, ça peut plaire et correspondre au style de jeu parisien. Ensuite, on continue avec quelques petites infos sur le Paris Saint-Germain. Les statistiques pour André Di Maria depuis la saison 2003-2004 en Ligue des Champions. On parle de statistiques au niveau des passes décisives. Cristiano Ronaldo est en tête avec 38 passes décisives devant Léo Messi 33, et en troisième position on retrouve maintenant André Di Maria qui a fait donc un +2 au niveau de ce classement avec ses 2 passes D face au RB Leipzig. Il devance désormais quand même Andrés Iniesta. Bon, c'est pas n'importe qui, hein, Andrés Iniesta en termes de passes décisives, et bien Di Maria lui est passé devant. Ensuite, on continue avec les statistiques pour Juan Bernat qui a encore été buteur face au RB Leipzig. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Juan Bernat a désormais marqué contre le Napoli, Liverpool, Manchester United, Dortmund et le RB Leipzig. C'est quand même assez intéressant pour quelqu'un qui joue dans le secteur défensif. Il est toujours décisif lors des grands rendez-vous avec le Paris Saint-Germain, et en plus de ça, il est le 4e meilleur buteur de l'histoire du PSG en phase finale de la Champions League. C'est assez fou quand même pour Juan Bernat qui est arrivé à Paris il y a à peine 2 ans. Ensuite, on termine sur ce Paris Saint-Germain Bayern Munich en finale avec une déclaration d'Éric Dimeco qui est commentateur pour la chaîne RMC. Il nous dit: je pense que c'est plus légitime que Jérôme Roten commente la finale par respect pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. Dans la rédaction de RMC, on m'a dit: si tu commentes la finale, je ne te regarderai pas ou je couperai le son. Je suis étiqueté Olympique de Marseille. Donc voilà, pour les supporters parisiens, eh bien ça sera Jérôme Roten qui commentera cette finale de la Champions League sur RMC. Et puis pour ceux qui ne veulent pas écouter les commentateurs d'RMC, ben vous aurez le choix puisque la finale sera aussi diffusée sur TF1. On poursuit avec du côté du Real Madrid une déclaration de Zinedine Zidane qui nous l'avait déjà avoué il y a quelques mois. Il l'a de nouveau affirmé. Je l'avais déjà dit il y a une douzaine d'années: si je suis entraîneur, pourquoi pas un jour entraîner l'équipe de France. Ensuite, on continue avec une info qui concerne la chaîne Téléfoot. Peut-être que vous êtes déjà abonné à la chaîne Téléfoot. Eh bien, vous aurez la possibilité dimanche à 19h de voir une interview de Zinedine Zidane qui sera certainement très intéressante. Direction le Barça maintenant avec l'officialisation. Ronald Koeman est le nouvel entraîneur catalan. Il quitte la sélection néerlandaise à moins d'1 an de l'Euro. Il s'engage avec le Barça
jusqu'au 30 juin 2022. Regardez cette image assez sympa. Il y a 31 ans, Ronald Koeman s'engageait du côté de Barcelone, évidemment en tant que joueur. 3 ans plus tard, il marquait un but légendaire en 1992 à Wembley qui avait permis au Barça de remporter la Champions League. Et donc hier, de retour du côté de Barcelone, Ronald Koeman, 31 ans plus tard. On poursuit avec donc du côté du Barça, Ronald Koeman qui arrive. Regardez la carrière en tant qu'entraîneur de Ronald Koeman. Il a connu énormément d'équipes au cours de sa longue carrière d'entraîneur. Et vous avez donc les points pris par match par Ronald Koeman partout où il est passé. En général, il y a quand même de très très bons ratios. Regardez du côté des Pays-Bas, c'est plus de 2 points pris par match lorsqu'il était à l'Ajax, lorsqu'il était au PSV, lorsqu'il était au Feyenoord Rotterdam avec les Pays-Bas. Récemment, c'est 1,90 points pris par match. Il y a eu quand même aussi quelques petits échecs, notamment du côté de Everton, où ça s'est pas super bien passé pour lui. Ensuite, on poursuit avec une déclaration de Koeman qui nous dit « Tout le monde sait ce que représente le Barça pour moi. Je suis de retour chez moi, ce ne sera pas facile, car il y a une exigence de résultats. Nous allons travailler dur pour récupérer le prestige de notre club. » Il a aussi rajouté qu'il fallait tout simplement sortir de la tête des joueurs le 8-2. Ensuite, autre déclaration de Ronald Koeman, il nous dit « Messi a un contrat, je dois lui parler car il est le capitaine de l'équipe. Nous allons travailler et discuter avec plusieurs joueurs. Et dans le cas de Messi, j'espère qu'il sera ici encore de nombreuses années. » Évidemment, il n'a pas envie de perdre l'homme fort du Barça. On va savoir très rapidement, je pense, dans les prochains jours, quels sont les joueurs qui vont devoir faire leur valise du côté de Barcelone. Et on va terminer les amis sur quelques infos du côté de la Ligue 1 à quelques heures maintenant de la reprise du championnat. Le Nîmes Olympique a annoncé 3 nouveaux cas positifs de Covid-19 au sein de l'effectif. Donc encore une fois, une très mauvaise nouvelle avant la reprise du championnat. C'est la même chose du côté de Montpellier. Andy Delors a annoncé sur son compte Twitter avoir été contrôlé positif au Covid-19. Il s'agit du 7e joueur de Montpellier à avoir contracté le Covid. Et on termine avec cette info sur le match reporté pour cause de Covid-19 entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne. Ce match qui devait donc ouvrir la saison de Ligue 1 est reporté. Il se jouera le jeudi 17 septembre. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.